Oui, Le racisme dans les forces de l'ordre, vous y croyez ou pas? Parce que c'est un corps, les violences policières. Moi, je vous est-ce qu'il y a du... Oui, il y a peut-être un peu de racisme comme partout dans notre société. Pourquoi je suis devenu magistrat, d'après vous, Monsieur Bourdin? Allez-y. Et vous connaissez mon histoire. Je connais votre histoire et votre parcours. Et vous connaissez mon histoire familiale. Oui. Et vous connaissez mon histoire de la cité dans laquelle j'ai vécu. Oui. C'est pour ça que quand M. Guérini, du haut de sa gauche strauss-kahnienne, me donne des leçons, qu'il se les garde et qu'il se les applique. Moi, je viens de très loin. Donc, si je suis devenu magistrat, c'est que j'ai compris que l'état de droit était aussi une protection. Vous avez souffert du racisme, vous? La question n'est pas moi, et ça n'est plus moi aujourd'hui. Dans votre famille, on a souffert du racisme de la police? Je suis devenu magistrat parce que je me suis dit, notre protection, c'est l'état de droit. Et donc, vous voyez, hier, en venant ici, j'ai une sœur qui vit à Londres. Et on discutait ça, et elle me dit, mais tu sais, Jean-Jacques Bourdin va t'interroger là-dessus, sur le racisme. Et je lui dis, écoute, tu sais, je peux pas répondre en disant que la France est raciste, c'est faux. Je peux pas dire que la police est raciste, c'est faux. Et je les défendrai toujours. Toujours, je vous le dis, qu'il y ait des dérives individuelles, c'est une chose. Ce corps est un corps extrêmement contrôlé. Et donc, elle me dit, d'accord Rachida, mais il y a une chose. Cette émotion que ça a suscité, est-ce que ça te renvoie pas à des gens que tu as défendus, des gens que tu as soutenus, contre lesquels on s'est battu, quand on était plus jeune, quand on habitait la Cité de la Liberté, à la Cité du Bout du Lac, à la Cité du Stade. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui te reviennent en mémoire, Rachida? Nous, on dira pas... Nous, on est... Qu'est-ce qui vous revient en mémoire, alors? Et donc, j'ai défendu... Parce que j'ai défendu... C'est pour ça, quand je vous dis sur la... Rachida, qu'est-ce qui vous revient en mémoire? Moi, je vais vous dire, c'est pas ce racisme-là dont il faut parler. Et ça n'est pas ma situation personnelle. Et donc, des choses me sont revenues en mémoire. Et ce que je veux vous dire, les Français ne sont pas racistes. Il n'y a pas de racisme d'État. Mais le racisme existe en France. Et il y a un racisme visible, celui qui est lié à l'origine ou la couleur de peau. Dites-moi les contrôles aux faciès, il faut... Justement, quand j'étais procureur de la République, bien sûr que ça existe. Il faut mettre fin. Moi, j'ai donné des réquisitions, je contrôlais. La justice doit contrôler. Parfois, on donne des réquisitions de contrôle, d'identité, sans contrôle. Mais il y a un racisme qui est encore plus pernicieux. Le racisme social, Monsieur Bourdin. La crise des Gilets jaunes, c'est quoi? Effectivement, problème de pouvoir d'achat. Vous ne croyez pas qu'il y a un racisme social vis-à-vis des gens, ce qu'on appelle les petites gens, qui ne sont pas petits, au contraire, et qui y avait effectivement des manifestations pour le pouvoir d'achat. Mais ces gens-là, on les humilie, on les considère pas, on les traite mal. Et on en a eu tant besoin pendant cette crise sanitaire. C'est pour ça que j'avais alerté aussi ce gouvernement. Attention à l'humiliation, à la non-considération et l'arrogance. Et là, vous vous rappelez, on disait la convergence des luttes. Là, il y a une convergence des crises. Et la crise sanitaire va laisser beaucoup de traces. Vous êtes inquiète, là? Je suis très inquiète. La crise sanitaire va laisser beaucoup de traces. Beaucoup. Pourquoi? Beaucoup vont être au tapis avec un chômage de masse qui va se créer. Et pas forcément très en haut. Tous ces gens-là. Et c'est pour ça que cette mobilisation va bien au-delà que simplement une mobilisation contre le racisme. C'est bien au-delà de cela. Et quand j'ai été garde des Sceaux, j'ai pris des politiques de lutte contre le racisme, de lutte contre l'antisémitisme, de lutte contre toutes les formes de discrimination, y compris sur l'orientation sexuelle. Et vous le savez, moi, mes combats, ils sont là. Ça a été des combats de vie, mais pendant très longtemps. Et parfois, on n'échappe pas à son enfance. Des combats de survie. C'est pour ça que, attention, ces combats-là, ce que l'on voit aujourd'hui, je pouvais me taire. Je pouvais vous faire une réponse très politiquement correcte parce que je suis en campagne. Je ne peux pas me taire. Aujourd'hui, c'est ce qu'il se passe. Il faut en tenir compte. Parce que beaucoup de politiques, je vous le dis, y compris ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, disent c'est pas grave. Ces gens-là votent pas pour nous et ils ne votent plus. Ils ne votent plus. Et donc, c'est pas grave. On sera réélu par défaut. Et donc, avoir le pouvoir uniquement pour avoir le pouvoir, moi, j'aime trop mon pays. J'aime trop la France. Et si je suis là aujourd'hui face à vous, c'est la France qui m'a permis d'être ce que je suis. C'est la France qui m'a permis d'être à votre table aujourd'hui. Alors attention de ne pas perdre définitivement ce que la France a de mieux en elle. Et donc, ce qui se passe, au-delà de l'affaire Adama Traoré, c'est un sujet d'ensemble qui concerne nos gouvernants. Et d'ailleurs, pour Paris, je veux vous le dire, les territoires perdus de la République, ils existent au cœur de Paris. Ça existe au cœur de Paris. Et la population dont je vous parle aujourd'hui, le nord et l'est de Paris, oui, Madame Hidalgo, s'en fiche. Les gens qui sont parqués, maltraités, dans des conditions insalubres, dans le nord et l'est de Paris, dans le parc social, ils ne votent plus. Donc elle s'en fiche. C'est pas grave, c'est une reconduction, c'est une tacite reconduction. Moi, je dis à ces Parisiens, je dis aux Français, je dis aux citoyens, mobilisez-vous. Je ne soutiendrai pas les appels à l'émeute, les appels à la violence. Nous, on s'en est sortis sans émeute, sans violence.
simplement en défendant l'état de droit. Ces mobilisations, ils veulent un état de droit, ils veulent de la considération, ils veulent du respect. Il faut arrêter avec l'humiliation, l'arrogance et effectivement, finalement, ce racisme social. C'est un sujet qui nous concerne tous. Merci Rachida Dati d'être venue nous voir ce matin sur RMC BFM TV. Il est 8h54.